on m'a pronostiqué un cancer. Le cancer était d'une importance où j'aurais pu mourir en 2010. J'étais à un stade 4. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui savent ce que c'est, le stade 4. Il a fallu qu'on m'opère d'urgence. Et j'ai dit, Seigneur, voilà. Je suis conscient que dans mon état, si je viens à quitter cette terre, je vais perdre tous ceux que j'aime. Et le plus important, c'est que je ne suis pas en règle avec toi, Seigneur. Ce que j'ai pu confesser au Seigneur, c'était simplement, permets-moi, avant de partir, Seigneur, de me mettre en règle avec toi. Bonjour, je me présente, je suis un disciple du Seigneur. En toute humilité, je voudrais vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec ces quelques mots, je vais vous raconter mon expérience et mon parcours avec le Seigneur, comment le Seigneur est rentré dans ma vie. Ça fait une trentaine d'années que je connais l'Évangile. J'ai ce bonheur de ce que le Seigneur a choisi dans ma famille, des serviteurs. Dans ma famille, il y a des serviteurs du Seigneur. Et c'est pas pour autant que je me suis converti à l'Évangile. J'ai fait une expérience très jeune avec le Seigneur. Je devais avoir dans les 16-17 ans à peu près. J'ai connu l'amour du Seigneur. Et peu de temps après, je suis parti dans le monde. Quand je dis je suis parti dans le monde, j'ai baissé les bras et je n'avais plus de force pour suivre. Alors bien sûr, comme toute la jeunesse, peut-être toi qui regardes ce témoignage cet après-midi, tu te retrouves peut-être dans la même situation que moi, je l'étais auparavant. C'est pas parce que je n'étais pas un brigand, ni un braqueur, ni un voleur, que j'étais un homme sage. J'étais tout simplement perdu et sans espérance. Il a fallu que je passe des étapes dans ma vie que Dieu avait permis que je vive. Et durant ces 22 ou 23 ans où j'étais séparé du Seigneur, j'avais quand même l'Esprit de Dieu. Il ne me lâchait pas. Parce que sa parole nous l'enseigne qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et le lieu où j'habitais, surtout le week-end, quand je devais aller chercher des clopes parce que j'étais attaché par ce lien aussi, qui est le tabac. Le dimanche, le seul tabac qui avait d'ouvert, il était en face d'une église où un membre de ma famille était pasteur responsable de l'église. Et lorsque je me rendais dans ce bureau de tabac, j'achetais mon tabac. Quand j'en ressortais, j'avais quelque chose qui m'attirait. J'avais quelque chose qui me rappelait. Et bien sûr, je voulais résister. Mais qui peut résister à l'appel du Saint-Esprit? Tout ça pour vous dire que je m'efforçais de rentrer dans l'église et je prenais la dernière chaise qu'il y avait à côté de la porte, prêt à partir. Et à chaque fois que je rentrais dans cette église, bien sûr, devant le Seigneur, je gardais cette révérence où je fermais mes yeux, je baissais la tête,
je ne priais pas. Aussitôt que je baissais la tête et fermais les yeux, il y avait une prophétie. Une prophétie, c'est Dieu qui parle à travers de quelqu'un. Et je recevais comme une prise de panique. J'avais peur. Je prenais et je sortais, je courais. Pour vous dire que presque si je voulais éviter que le Seigneur parle à nouveau dans ma vie. Et tout ça a duré 22 ou 23 ans. Alors que un jour, j'avais connu des chrétiens, des serviteurs, des frères et sœurs en Christ. Et c'est pas pour autant que je trouvais très difficile de revenir au Seigneur. Parce qu'une fois qu'on est séparé de Dieu, il est dur de revenir. Mais, par la grâce de Dieu, des fois on voudrait témoigner à des personnes qui sont parties du Seigneur et on a l'impression qu'on a la puissance de les convaincre. Et comme la Bible nous l'enseigne, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de justice, de jugement et de péché. Bien les amis, les frères, la famille qui sont serviteurs de Dieu, me témoignaient, me parlaient, me rappelaient, quand est-ce que tu vas venir parmi nous? Tu sais, le Seigneur t'attend, mais ça touchait pas mon cœur, ça me passait au-dessus. Et un de ces jours, je me suis mis devant le Seigneur, je disais, Seigneur, je le sais, que dans ta miséricorde, je te demande pardon et tu vas me pardonner. Mais je trouve trop facile, Seigneur, de me mettre devant toi et te demander pardon. Je voyais ça un peu comme une lâcheté. De savoir par avance que Dieu peut pas éventuellement, c'est une assurance que Dieu pardonne quand on se répand avec un cœur sincère. Et j'avais dit au Seigneur, moi il faut que je paye le prix. Des fois nous prenons pas garde aux paroles que nous lançons comme ça dans l'air et comme si moi j'allais pouvoir payer le prix de mon salut. Seul Jésus peut le faire. Lui, il a accompli à travers son sacrifice à la croix. Tout ça pour vous dire que à cette époque, en 2010, avril, mai, on m'a pronostiqué un cancer. Le cancer était d'une importance où j'aurais pu mourir en 2010. J'étais à un stade 4. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui savent ce que c'est, le stade 4. Il a fallu qu'on m'opère d'urgence. Et j'ai dit, Seigneur, voilà. Je suis conscient que dans mon état, si je viens à quitter cette terre, je vais perdre tous ceux que j'aime. Et le plus important, c'est que je ne suis pas en règle avec toi, Seigneur. Ce que j'ai pu confesser au Seigneur, c'était simplement, permets-moi, avant de partir, Seigneur, de me mettre en règle avec toi. Les jours ont passé, on m'a opéré, j'ai commencé les premières chimios. C'était fatigant parce que j'étais KO avec la chimiothérapie. Et j'avais promis au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu le permets, là je ne me mettais plus en avant. J'avais senti vraiment qu'il y avait eu un changement, que Dieu a eu miséricorde de moi. J'ai dit, si tu le permets, Seigneur, dès que je vais récupérer de la force, je ne vais plus te lâcher. Pas simplement que Dieu m'a guéri d'un cancer. À l'heure d'aujourd'hui, je peux être sûr que je ne vais pas mourir d'un cancer.
Je suis aussi sûr aussi que je ne partirai pas d'un infarctus. Parce qu'il y a 2 ans de ça que j'ai fait un infarctus et le Seigneur n'a pas permis que je parte. Parce que Dieu doit terminer d'accomplir ce qu'il a déjà établi, ce qu'il a fait par avance. On ne peut pas partir tant que nous n'avons pas accompli le nombre de jours et d'années que Dieu a permis que nous ayons. J'étais quelqu'un qui aimait boire. Pas tous les jours, mais le week-end, il me fallait 2 bouteilles de whisky. C'était comme ça. Et donc, j'avais habitué mon corps à boire 2 bouteilles de whisky tous les week-ends. J'étais attaché avec l'alcool. Et le jour où le Seigneur a touché ma vie, le jour où le Seigneur a touché mon cœur, eh bien, tout ça a changé. Je ne pouvais plus rester dans la position où j'étais. Beaucoup de personnes me disaient, mais tu as tellement changé que tu n'aimes plus l'alcool, tu n'aimes plus faire les conneries que tu faisais avant. J'ai dit, ben, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Quand je suis tombé malade, devant le fait accompli, et n'aller sans retour, ça je peux te garantir, mon frère, qu'il n'y a pas plus sincère qu'une personne qui lui reste très peu de vie à rester, à vivre. Il n'y a pas plus sincère. Et la prière que j'adressais au Seigneur, c'était « Ne permets pas, Seigneur, que je parte sans avoir fait la paix avec toi. » Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de cette guérison. Dieu, pas simplement qui m'a donné l'opportunité de me mettre en règle avec lui, et il n'a pas permis aussi que je meure. Parce que c'est vrai que Dieu a des plans, on ne vient pas à être manifesté dans la vie terrestre sans un but précis de Dieu. C'est Dieu qui appelle à l'existence. Ce ne sommes pas nous qui prenons la décision d'engendrer et d'avoir une descendance. Non, non, non. C'est Dieu qui appelle du néant à l'existence. Et moi, ma nouvelle naissance, elle s'est passée comme ça. J'ai été complètement transformé du jour au lendemain. Même moi, je ne me reconnaissais pas. À l'époque, ma compagne, elle devenait folle. Me disait, tu es devenu fanatique. Et beaucoup de personnes disaient que j'étais fanatique. Mais le Seigneur me voulait comme ça, parce qu'il avait des choses à me révéler à cette période. Et j'ai reçu beaucoup de la part du Seigneur. Je suis arrivé même à ce qu'on me témoigne et on me dise en plein visage, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu sais, mon frère, quand on m'a dit ça en face, j'ai pleuré comme un gamin. Et je disais, Seigneur, je te remercie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. La seule chose que je pourrais partager avec vous, quel qu'en soit votre problème, quelle qu'en soit votre maladie, c'est vrai que le docteur a instauré, il a mis en place la médecine, Dieu merci. Mais pour nous, en tant que croyants, vous savez, dans la parole de Dieu, il nous dira que si nous croyons et nous ne doutons pas, alors le miracle de Dieu s'accomplit. Je vous invite à ce que vous pourriez expérimenter cela. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas des paroles jolies, des paroles qui pourraient plaire, mais Dieu recherche uniquement la sincérité de votre cœur. Parce que ce que Dieu veut,
c'est habiter dans votre cœur. Que vous deveniez son temple. Je suis sûr d'une chose. Dieu va permettre des situations dans ta vie où il va falloir que tu viennes à ses pieds. Et Dieu attend. Il a cette patience envers toi. Il a cette patience envers vous. Tout simplement par amour. Ce Dieu que j'aimerais partager avec vous, avec toi, qui entend ce témoignage, c'est un Dieu merveilleux. L'amour de Dieu, elle n'a pas de limite. L'amour de Dieu est inconditionnel. Cela veut dire quoi, inconditionnel? Il faut que tu fasses cela pour que Dieu fasse ceci. Dieu t'aime tel que tu es. Peut-être que tu as des vices. Peut-être que tu es enchaîné par des vices de l'alcool, de la drogue, ou des choses de ce monde. La seule chose, c'est que Dieu veut te délivrer de tout cela. Peut-être aussi, tu peux avoir des blessures qui ne se voient pas. Des douleurs que tu ressens dans ton secret et tu n'oses en parler à personne. Ben Dieu les connaît. Lui connaît même le langage des larmes. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Dis-lui simplement, Seigneur, si ce que cet homme est en train de me dire, si tu es ce Dieu véritable, ce Dieu qui s'est donné à la croix pour moi, tu existes véritablement, viens à mon secours. Il n'attend que ça, le Seigneur. Il veut venir à ton secours, quel qu'en soit le danger par lequel tu es en train de passer. J'aimerais te dire que, et non pas pour te faire peur, malheureusement, tu es en danger de mort. Quand on parle de la mort, dans la parole de Dieu, veut dire sommeil, dormir. Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Et ce que Dieu veut faire naître en toi, c'est cette vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et permette qu'à travers ce témoignage, Dieu puisse bénir des vies et transformer des cœurs. Ça, c'est tout ce que je souhaite.